Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour un week-end assez intéressant, les deux courses du Canada, le Grand Prix de Québec, le Grand Prix de Montréal qui s'enchaînent, c'est bien évidemment la fin de saison là qui s'annonce avec ces deux courses, on aura également le championnat d'Europe dimanche, donc c'est assez éclaté même si on a quand même une excellente start list je trouve sur ce Grand Prix de Québec, et forcément on retrouvera quasiment les mêmes hein, sur le Grand Prix de Montréal dimanche. Ça reste très équilibré, puisque bah, les coureurs ne vont pas faire le déplacement non plus avec trop de monde. Arnaud Delis s'était imposé l'année dernière devant Corbin Strong et Michael Matthews, et il y a 2 ans on avait eu la belle victoire française de Benoît Cosnefroy. On va donc regarder un petit peu les effectifs en présence. L'équipe alpecin avec Axel Lawrence, avec Gianni Vermeersch, c'est une belle équipe. Côté Arkea BNB, Ewen Kostyo, Gébert. L'équipe Astana d'Alberto Bettiol, pas nouvelle recrue, mais nouveau coureur de cette équipe qui est arrivé à l'intersaison. C'est des transferts qui a un peu plus couramment depuis quelques années, ça se faisait un peu moins avant, mais voilà, Bettiol, belle carte quand même pour l'équipe Astana. J'aime beaucoup ce coureur, en plus Alberto Bettiol qui est en plus champion d'Italie cette année. La Bahreïn avec Peyo Bilbao, Santi Buitrago, Matej Moric, très très belle équipe. La Cofidis avec Yonis Aguirre, Axel Zingler, Brian Cocard. La Decathlon AG2R avec Aurel Paré-Pintré, Alex Baudin. L'équipe IF avec Ben Hilly, Nelson Paules, Lucas Nerurkar. On aura la Groupama avec Valentin Madouas, Romain Grégoire. Attention à eux, Valentin Madouas, il s'est un peu relancé, il a retrouvé peut-être la forme grâce aussi à sa perte sur les JO, donc pourquoi pas surveiller. La Ineos avec Lorenz 2 plus Magnus Sheffield. L'équipe Inter avec Bini Girmay et Lorenzo Rota. L'équipe Israël avec Derek G, Stephen Williams, Jacob Fulsan, Corbin Strong. Il y a une belle équipe du côté de la formation Israël. On aura la Jaiko Alula avec Simon Yates et Michael Matthews, qui est habitué à briller, hein, soit des places d'honneur, soit des victoires sur ces classiques. La Lidl Trek avec Tom Skunge, avec Andrea Baggioli. Le tenant du titre sera présent chez l'Autodestiny avec Maxime Van Ries, Brent Van Moor. La Movistar, Ivan Garcia Cortina, Ruben Guerrero, Alex Aramburu, le champion d'Espagne. La Novo Nordisk avec Andrea Perron et David Lozano. La Red Bull Bora avec Jai Hindley et Max Schachmann. La Soudal de Julien Alaphilippe, Dylan Van Wilder et de Fausto Masnada. La Tudor avec Yanis Voissard, Alexander Kamp, Florian Stork. On aura l'équipe UAE avec Tadej Pogacar, Juan Ayuso également qui sera de la partie. L'équipe Uno X avec Tobias Johansen et Marcus Solgaard. La Visma de Matteo Jorgensen. La DSM Firmenich avec les deux Français Bardet Barguil. On va prendre l'équipe Soudal. J'ai bien envie de jouer avec Julien Alaphilippe qui peut être très intéressant. Il aura une belle carte, il y aura Luc Lamperty également et Antoine Ubi, donc il y a des possibilités sur cette course. On surveillera bien évidemment Tadej Pogacar. Il y a plusieurs cartes, hein, des sprinters punchers, des pure punchers, des coureurs on va dire un peu plus de classique. Donc franchement, pas mal de monde hein, peut s'imposer. On n'a jamais le même scénario de toute façon à Québec, donc on surveillera ça avec beaucoup d'intérêt. C'est parti, let's go pour ce Grand Prix de Québec. Bien évidemment, une course assez atypique, deux courses vraiment à disputer sur ce week-end à des heures assez particulières. Elles sont un petit peu pour nous le soir, donc c'est assez sympa, je trouve, ces courses un peu au bout du monde. Julien Alaphilippe sera là, on va le protéger par Gelders. On surveillera Lamperty quand même et Antoine Ubi. De quoi assez intéressant, surtout Lamperty plutôt que Ubi. On a quand même une belle team, je pense pour pouvoir essayer de faire des démarrages dans le final. J'hésite à mettre peut-être Série ou alors Gelders devant. Série, il est quand même pas mal. Gelders, donc on va rester comme ça pour l'instant. Les premiers attaquants du jour, Clément Russo, Martin Teuchveld, Anthony Delaplace. Il y aura Enzo Paleni également, Holzer, Bernard qui essaye de suivre. On a pas mal de corps là qui essayent de se placer et de venir en tête de peloton pour l'instant. On va voir. Si ça attaque, non. En tout cas, Eulig qui est en train d'y aller. On a Ericsson aussi qui tente. Et là, ça ferait quand même un groupe assez conséquent.
potentiellement avoir 4, 5, 6, 7, 8 coureurs. Et ça serait beaucoup. Et on voit hein, que ça essaye de rentrer. Il y a déjà des coureurs qui sont dans le dur à l'arrière. C'est Connor Swift et Lorenz de plus. C'est pas évident là pour l'équipe Ineos qui entame déjà très très mal ce premier tour. C'est allé très vite, hein, on le voit. Et il faut bien évidemment enchaîner tout ça avec Domen Novak déjà qui est aux commandes. Pour l'équipe UAE, nous on va rester au chaud bien sûr et dans les derniers tours on essaiera d'animer un petit peu tout ça. Allez, il va nous rester moins de 100 km dans cette course. On retrouve un groupe de 7 à l'avant, avec Julien Bernard, avec Clément Russo, avec Ulig de la place, Enzo Paleni, Martin Teuchveld ou encore Holter de l'équipe UnoX. Et derrière, c'est déjà en train de rouler. Nous, on a la carte Julien Alaphilippe, on le sait. C'est notre carte peut-être numéro 1 en cas d'arrivée assez punchy. Je pense qu'il faudra accélérer. Mais on a également Luc Lamperty. Pour le moment, on va venir demander en Ubi et peut-être... Ah ouais, Van Wilder, on va l'attendre un peu pour la fin. On va mettre Ubi, tiens, à rouler. Déjà, pour commencer, on a quand même une équipe qui est assez intéressante. Hein. Il y a du beau monde, à mon avis, pour faire mal aujourd'hui. On va commencer là, déjà à se positionner en tête de peloton. Il y a Domen Novak également. Je pense que côté UAE, on est très très motivé aujourd'hui. Tadej Pogacar, on le sait. Il est en mode préparation des championnats du monde. Hein. Il a très clairement annoncé, c'est son objectif, c'est la seule chose qui lui manque. Bien évidemment, il lui manque aussi une Vuelta, si on veut dire ça, hein, pour remporter tous les grands tours, puisqu'il a remporté le Giro cette année. Il lui manque des monuments aussi, si on va par là, Paris-Roubaix et Milan-San Remo. Mais voilà, on sait que être champion du monde, c'est quand même quelque chose. Remco Evenepoel l'a été, Mathieu Van Der Poel aussi, Julien Alaphilippe. Donc voilà, c'est quelque chose qui le motive, je pense, à Tadej. Et c'est surtout un parcours qui lui convient. Et entre guillemets, remporter une Vuelta, je pense qu'il en aura plus facilement les chances que de remporter un championnat du monde. Parce que bah, le championnat du monde, il faut que le parcours convienne. Et c'est pas tous les ans, même si on sait qu'il peut briller partout. Il y a des parcours où forcément Tadej trouvera quand même quelqu'un à chaque fois plus fort que lui. Donc c'est assez intéressant aussi de voir ça, comment il va réagir. Allez, Peter Seri va aller chercher les bidons. Il y a un groupe là de distance. C'est un peloton qui a été coupé en deux, je l'avais pas vu. Peter Seri, parfait. Hein, il est allé au bon moment nous chercher les bidons. Et là, c'est en train d'accélérer, j'ai l'impression, en tête de groupe. Avec Antoine Ubi, on va essayer de venir mettre un gros rythme. Même si j'ai l'impression que Domen Novak, ça roule assez fort quand même. Hein. Allez. On a Van Mardendick qui vient rouler. Allez, Tadej Pogacar qui fait rouler ses équipiers derrière. Le peloton a bien explosé. C'est en train de rentrer. Mais regardez, des Buitrago, des Vandenbroek, des Romain Bardet. Très mal placé là. Hein. Très mal placé. Et devant, c'est en train d'accélérer avec tous ces hommes-là. Où est Peter Seri? Il est là. Il remonte les bidons. Peter Seri, c'est parfait. J'ai presque envie de commencer à me mettre en accélération là avec mes équipiers. Tac. Et Peter Seri. Les trois qui vont venir bien rouler. Nous, on va rester dans les roues là avec nos équipiers. Mais là, on va mettre nos trois coureurs vraiment un peu plus forts. On va essayer de faire des différences avec nos trois coureurs qui vont venir prendre des relais. Ça sera des relais forcément plus importants. Les coéquipiers d'Arnaud Delis sont là. Il y a encore 6 fois cette ascension finale à franchir. Donc forcément, faut accélérer, ça peut faire mal. Et derrière, une nouvelle fois, ça a explosé. Avec Vermark là qui essaye de ramener. Il y a Bokemo-Lema, il y a Vandenbroek. Je pense qu'il y a encore Romain Bardet. Jeanne Queen est là. Michael Valgren, Michael Honoré. On a du monde. Alex Baudin aussi était là. Et regardez le peloton qui est bien étiré, qui recasse à nouveau à cet endroit. Ouais, là, c'est en train d'exploser dans tous les sens. Valentin Madois, c'est Romain Grégoire. Matteo Moric aussi distancé. On a Paul Lapéra, le champion de France, dans les dernières positions. Même pas que notre équipe hein, qui roule. Il y a énormément d'équipes qui sont en train de durcir le rythme. Julien, il faut rester placé aux avant-postes. Hein, vraiment, là, dans la roue de Tadej Pogacar. Derrière, là, ça va revenir tranquillement, je pense, dans la montée. Mais derrière, ça va encore une fois péter. Même là, hein, ce groupe-là a littéralement explosé encore une fois en plusieurs parties. Et nous, on va essayer là de durcir le rythme avec nos coureurs. Dans la bosse.
Là, on essaye de faire mal, c'est bien. Là, Julien Alaphilippe, il faut s'accrocher par contre. Hein, Julien, faut rester bien positionné à l'avant. Il est bien, là, Julien Alaphilippe. Heureusement qu'on a ses équipiers devant là qui font le taf. Hein. Ils sont en train de faire vraiment très mal. Julien qui est en train de rentrer, attention quand même. C'est nos équipiers là qui font un petit peu mal. Et Julien qui a été légèrement retardé. On est obligé de demander à nos équipiers de rouler. Là, Fausto Masnada, mon grand, faut prendre le relais. On va ramener tout ce petit groupe. Voilà, tranquillement. Mais là, faut rester placé devant. Hein. Faut rester positionné aux avant-postes. Et peut-être même tenter un énorme coup là d'accélérateur. On va faire ça. Masnada. Masnada dans la roue de série plutôt. Et Gelders comme ça. Et là, c'est Ubi qui doit venir rouler. Allez, on va essayer d'accélérer là sur cette partie. Avec toute notre formation qui vient rouler. Et Antoine Ubi qui va accélérer maintenant. Hein. Là, c'est important de venir mettre une très très grosse accélération. On a un groupe là qui est un peu explosé. Et à l'avant, c'est qui est sorti? Ryan Godon qui est parti. Lemon, Badjioli. On a Peyo Bilbao, Ruben Guerrero. Ça attaque de très loin là dans cette course. Et allez, nous, avec Antoine Ubi, on va essayer de combler tout ça. On est revenu déjà sur le premier groupe. Guerrero, Bilbao qui essaye quand même d'en remettre. Et Julien Alaphilippe s'est bien repositionné en tout cas. On a eu Israël là qui essaie de se faire l'avance. C'est Jacob Fulsang. Quelques années, on aurait pu compter sur lui. Hein. Jacob Fulsang, mais là, c'est un peu plus difficile. En tout cas, devant, Badjioli, Godon et Lemen qui sont bien sortis. Et voilà, c'est parti là pour le tempo de Peter Seri. Tonubi qui va essayer de récupérer un peu d'énergie et qui va venir rouler dans cette descente. On va essayer de faire un peu exploser tout le monde. Hein. Di Molar est là avec Michael Valgren. Devant, on a Hugo Hull. Sergio Higuita, mais là derrière, déjà c'est en mode résistance. Regardez-moi comme c'est étiré dans ce peloton. Allez, on va mettre Peter Seri là. Hein. Antoine Ubi, c'est terminé pour lui. Terminé, bonsoir. Peter Seri est peut-être monté un coup là, un peu plus tard, mais bon, on fait quand même une grosse descente. Et le peloton qui est éclaté en deux. Avec Hamilton, attention, il y a du Bob Jungels, il y a Paul Lapera, le champion de France. Il y avait Tim Wallens aussi. Et là, on est en train de faire vraiment très très mal. On est en train de faire mal, mais il y a encore le trio là devant qui est très très bien sorti. Le contrôle pour le moment est impeccable de notre team. Derrière là, ça joue déjà battu. Il y a Matteo Jorgensen, il y a Max Sharman. Il y a beaucoup de très très bons coureurs. Matej Mohoric aussi qui essaye de faire la jonction. Allez, Antoine Ubi, s'il veut venir en remettre, il peut se le permettre, Antoine Ubi, là, de venir mettre un gros coup d'accélérateur. C'est lui qui va déjà prendre son gel. Et attention, l'attaque d'Aramburu. On a eu cette attaque là de Aramburu avec Pogacar qui saute dans la roue. Il y a Yann Tratnik aussi, on est encore en supériorité, on peut contrôler. Et c'est ce qu'on fait là d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on fait avec nos équipiers. C'est terminé là pour Antoine Ubi. Et regardez le tempo de Peter Seri. Luc Lamperty, pour le moment, il s'accroche bien quand même. Hein. Luc Lamperty. On revient sur le groupe Tadej Pogacar. Ça a encore explosé derrière. Non, c'est le groupe Lapera qui est toujours un petit peu en mode jonction. Michael Matthews, lui, qui s'accroche. Il est en dernière position, là, Michael Matthews. Et devant Peter Seri qui est en train de faire des différences pour revenir sur le petit groupe de devant. Attaque de Yann Tratnik à nouveau. Il va falloir mettre Gelders là. Il va falloir mettre Gelders à rouler parce que là, ça est en train de partir vraiment très fort. Avec Pogacar, Tratnik, Williams. Il y a Arnaud Delis également. Pour le moment, on n'a pas grand chose à faire. 3 ascensions encore, il nous reste. Et le peloton qui a bien réduit. Attention, surveille tout le monde. Pour le moment, on est là. Il y a eu une crevaison là pour Yann Tratnik, je crois bien. Les nouvelles attaques avec Johansen et Williams. Et Williams qui est fort. Hein. Oui, il est très fort, Stephen Williams, le Britannique. Gelders qui continue là de faire un très très gros tempo. Essayer de le garder un petit peu au chaud quand même. Et là, ça serait presque intéressant d'y aller. On va continuer de suivre tout ça. Gelders en dernière position, il s'accroche le Belge, mais là,
Masnada qui est en train de mettre vraiment le tempo. Fausto Masnada qui est en train d'accélérer, peut-être. Est-ce qu'on tente une attaque là avec Julien ou avec Ilan Van Wilder? On va y aller avec Ilan Van Wilder. On va rester comme ceci. Et c'est parti pour Ilan Van Wilder. Il part donc avec Julien Alaphilippe dans la roue. Rambourou, Tratnik, Deli. Ça essaye de suivre un petit peu là en petit comité. Rambourou qui contre. Tratnik aussi qui essaye de revenir. Une grande partie qui va essayer de s'accrocher là l'américain. Et nous on a toujours Ilan Van Wilder avec nous. Il restera 2 ascensions. Masnada s'il peut revenir. Ça serait magnifique d'avoir un Fausto Masnada avec nous là. Pour pouvoir nous accompagner. Parce que ça attaque dans tous les sens. Ça attaque dans tous les sens. Et forcément, le boulot de Fausto Masnada là pour bloquer tout ça va être très intéressant. Et surtout que Ilan Van Wilder puisse récupérer un peu d'énergie. On a une trentaine de coureurs là tout au plus. 28 exactement. Et on voit hein, les coureurs qui sont sur la sellette depuis tout à l'heure. Julien Alaphilippe qui a bien récupéré de l'énergie. Et la nouvelle attaque de Lee, Tratnik, Pogacar. Attaque de partout dans ce Grand Prix de Québec. Rambourou va essayer de rentrer. Rambourou avec Corbin Strong et avec Jörg Zimmermann. On va perdre encore des hommes là. Vermeersch en difficulté. Allez, ça va être au tour d'Ilan Van Wilder maintenant. Van Wilder qui va venir mettre un gros rythme. Ilan Van Wilder avec la nouvelle attaque d'Arnaud Dely là maintenant. Terminé pour Fausto Masnada. Il va mettre un gros rythme. Et en tout cas, Arnaud Dely est sorti là hein, devant. Van Wilder qui insiste et qui va peut-être essayer de propulser maintenant Julien Alaphilippe. Voilà, on va laisser les deux ici en électron libre, laisser Peter Seri qui était un peu plus loin là aussi en électron libre et Julien Alaphilippe en tout cas qui a pris quelques petits mètres. Yann Tratnik est énorme aujourd'hui. Yann Tratnik est énorme. Allez, on est devant. On va essayer de résister là avec Julien Alaphilippe. Tratnik pour Tish Benot. Maxime Van Ries qui va essayer de faire le jump. Il n'y a plus grand monde. Et tout le monde est complètement cramé d'ailleurs. Julien Alaphilippe, il y a quelques secondes d'avance. Là, Julien, il va essayer dans cette petite portion de récupérer. Il y a Girmay qui essaye de sortir le maillot vert du dernier Tour de France. Il est en train de revenir, Binyam Girmay. Avec Pogacar, il y a un beau groupe là quand même hein, qui s'est reformé. Pour rester dans la route Poga avec Julien Alaphilippe. Clément Russo, qui est là aussi très solide. Clément Russo. Allez, et Julien Alaphilippe qui a bien récupéré dans la route Pogacar. C'est Alberto Bettiol qui est en train d'essayer d'accélérer devant avec Tish Benot dans la roue. Mais on est bien placé pour l'instant. Et voilà, il faut suivre ces accélérations. On reste dans la roue de Tadej Pogacar. Ça accélère avec Girmay, avec Benot, Garcia Cortina, Williams. Arnaud Dely aussi. Et regardez, Pogacar pour le moment il suit. Il se met pas du tout dans le rouge Tadej Pogacar. Il reste au train. Notre gel maintenant, nous. Pogacar. On reste dans la roue de Tadej. On est 13 pour la victoire. On va nommer tous les coureurs à 4 km de la ligne. Il y a peut-être Van Ries qui peut rentrer avec Tratnik, Russo. On a en tout cas Michael Matthews qui a été très discret, qui s'accroche depuis tout à l'heure. Ça a l'air quand même très dur pour lui. Gianni Vermeersch. On a Alberto Bettiol, le champion d'Italie. Matteo Sobrero pour la Red Bull Bora. On a Pello Bilbao pour la Bahreïn. On a également Arnaud Dely pour l'équipe Lotto. Stephen Williams pour l'équipe Israël. Ivan Garcia Cortina pour la Movistar. Tish Benot qui est présent pour la Visma Lease Bike. Julien Alaphilippe pour la Soudal Quick-Step. Aramburu, deuxième coureur espagnol, deuxième coureur de l'équipe Movistar. Tadej Pogacar, Binyam Girmay sont donc les potentiels vainqueurs. Et Arnaud Dely, candidat à sa succession. Il est toujours là. Attaque de Pogacar, suivi par Julien. Julien, il ne faut pas se mettre dans le rouge. Pogacar qui est parti très très bien n'empêche. Et derrière, ça essaye de rentrer. Allez, on va essayer de rester là dans la roue de Tadej Pogacar. Pour le moment, Julien Alaphilippe qui est bien. Girmay est rentré. Allez, on est 5. Il y a Garcia Cortina aussi qui a fait le jump. Attention, hein, le sprint, il est toujours pas lancé. C'est encore très très loin là. Il y a encore du peps peut-être pour Binyam Girmay. Elle est là-bas la ligne. Allez, on va essayer avec Julien Alaphilippe de lancer. C'est très dur. C'est Pogacar qui va aller la chercher. À moins qu'il y ait un retour de Garcia Cortina. Pogacar qui va s'imposer très facilement. Aujourd'hui, il était le plus fort devant Girmay et Benot.
Garcia Cortina fait 5 avec Julien Lafilippe. Maxime Van Rils ensuite. Peyo Bilbao, Alberto Bettiol. Arnaud Delis 9e. Et la 10e place pour Matteo Sobrero devant Stephen Williams. Purty qui va faire une belle place là aussi. Ce sera top. Il y aura une 16e place. 17e pour Luc Lamperty. 18 pour Van Wilder. On a été pas mal, mais bon, c'était difficile de distancer Poga. Il avait l'air très très fort. Ce qui nous a peut-être coûté la victoire, c'est notre attaque dans le dernier tour. Mais bon, après, c'était pas évident non plus. Pogacar était au-dessus. J'ai essayé, moi, là, de surprendre. Je pensais pas que les autres étaient si forts. Et derrière, on le voit, hein, Arnaud Delis, c'est lui qui amène le sprint et qui craque un petit peu pour les places d'honneur. Pogacar facile, il s'était imposé à Montréal il y a 2 ans. Il ne s'était pas imposé à Québec. Eh ben, c'est chose faite pour lui. Victoire de Tadej Pogacar. On a vu quelques coureurs, mais on n'a pas vu non plus du Ayuso, etc. Faire du gros tempo pour lui. Il s'est quand même débrouillé relativement seul. Mais bon, il a été au-dessus du lot, rien de touchable, Tadej Pogacar. C'est donc lui qui remporte ce Grand Prix de Québec. On se retrouve bien évidemment dimanche pour le Grand Prix de Montréal. Et on espère encore une très très belle course. Portez-vous bien. Ciao tout le monde!